Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sous le soleil. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde un sujet qui est très intéressant lorsqu'on fait du LMNP et qui est d'actualité puisqu'on est en pleine période de déclaration des revenus. Et ce sujet, c'est est-ce qu'on doit forcément faire appel à un expert comptable pour faire sa déclaration de loueur en meublé non professionnel? Donc, réponse tout de suite après le générique. Alors quand on fait de la location meublée, vous le savez, les revenus qu'on perçoit ne sont plus des revenus fonciers, puisqu'on n'est plus dans le cadre de la location nue, mais ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. Et ces bénéfices industriels et commerciaux, ils peuvent être imposés selon 3 modes différents. Donc le premier mode que vous pouvez avoir, c'est celui qui est par défaut, c'est le régime BIC à 50% d'abattement. Ça veut dire que si vous percevez jusqu'à 70 000 € de loyer par an, eh bien par défaut, vous ne déclarez que la moitié de ces loyers et vous êtes imposé sur les 50% restants. Le deuxième mode d'imposition qui existe, ça c'est uniquement si vous faites de la location saisonnière, donc vous avez un logement qui est classé meublé de tourisme, un gîte ou une chambre d'hôte. Là, vous avez la possibilité en fait d'avoir le BIC à 71% d'abattement et donc dans ce cas-là, vous ne déclarez plus que 29% de vos revenus locatifs meublés et vous êtes imposé sur ces 29%. Mais il y a un troisième mode d'imposition qui est beaucoup moins connu et qui pourtant est bien souvent le plus intéressant. Et ce mode d'imposition, c'est le régime réel simplifié. Et donc c'est le régime réel simplifié qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo parce que, eh bien, si les deux premiers modes d'imposition ne nécessitent pas de tenir une comptabilité puisqu'il vous suffit simplement de prendre les revenus que vous avez perçus, de appliquer le taux d'abattement correspondant et puis de déclarer le reste, dans le cadre du régime réel simplifié, il faut tenir une comptabilité puisque le principe du régime réel simplifié, c'est que vous allez pouvoir pratiquer la déduction des charges et des amortissements comptables à la fois du bien, des travaux et du mobilier et c'est ce qui fait d'ailleurs tout son intérêt. Donc le régime réel simplifié, je vous disais, c'est le plus intéressant dans 85% des cas, pourtant c'est aussi le régime qui est le moins souvent utilisé. Alors je vois 3 raisons principales à cela. Le premier, eh bien, le plus évident, c'est que c'est méconnu. Il y a peu de personnes finalement, même si Internet permet de beaucoup plus s'informer, mais il y a peu de personnes finalement qui sont au courant de l'existence du régime réel simplifié et qui ont une pleine conscience finalement des gros avantages, des énormes avantages qui résident dans cette niche fiscale. Le deuxième point pour lequel, selon moi, eh bien, le régime réel simplifié est encore peu utilisé, c'est que ça nécessite de tenir une comptabilité et c'est le sujet même de cette vidéo. Alors, la comptabilité, vous n'êtes pas obligé de faire appel à un expert comptable, vous pouvez tout à fait la faire vous-même, mais ça marche aussi dans l'autre sens, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de la faire vous-même, si ce n'est pas votre domaine, vous pouvez tout à fait faire appel à un expert comptable. Donc la comptabilité finalement c'est un faux frein parce que c'est pas parce que vous ne pouvez pas supporter la comptabilité, d'ailleurs c'est mon cas, je n'aime pas ça du tout, que c'est à vous de le faire, mais vous pouvez tout à fait déléguer cette tâche à un expert comptable. Et le troisième frein à mon sens, eh bien, c'est que si vous faites appel à un expert comptable, ça a quand même un certain coût. Alors en fonction de si vous faites appel à un comptable en ligne ou à un comptable physique, le coût il peut varier de 300 à 1000 € pour vous donner une fourchette large eh bien, de coût de la comptabilité. Et véritablement, je pense que ce sont pour ces 3 raisons que il y a encore malheureusement peu de personnes qui sont au courant et qui utilisent le bénéfice plein de cette niche fiscale, une des dernières niches fiscales qui est vraiment très intéressante. Aujourd'hui en France. Alors faire sa comptabilité soi-même, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est une bonne idée, pour moi c'est une fausse bonne idée. À moins vraiment d'être familier avec la comptabilité, c'est une fausse économie. J'ai voulu à titre personnel faire la comptabilité la toute première année. Il faut savoir que j'ai acheté mon bien le 15 décembre, j'ai signé le 15 décembre, et donc du 15 décembre au 31 décembre, je me suis dit je ne vais pas faire appel à un expert comptable pour seulement 15 jours d'activité, surtout que ce sont 15 jours d'activité où la seule dépense que j'ai faite c'est l'achat du bien. Il n'y a pas eu de rentrée de loyer, il n'y a pas eu de travaux, il n'y a pas eu toutes ces choses-là. Donc je me suis rapproché d'un membre de ma famille qui est ancien expert comptable, il a fait la comptabilité avec moi et après c'est moi qui me suis débrouillé sur le site des impôts, le site professionnel des impôts pour déclarer ses revenus. Alors je l'ai fait, c'est pas le souci. Et vous pouvez le faire, dans l'absolu, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est surtout qu'on a peur vite de faire une bêtise, de mal remplir une case, de faire une mauvaise déclaration, et donc que ça puisse avoir des conséquences. Bon, là, ça n'a pas été le cas, puisque finalement, il y avait peu de choses à déduire, mais je me suis dit, ok, j'ai vu comment ça marche, maintenant, je ferai appel à un expert comptable toutes les années qui suivent, parce que je vais avoir des rentrées d'argent, des loyers, et le cas de la location saisonnière est encore plus particulier, parce qu'on a beaucoup de rentrées d'argent, enfin, on a beaucoup d'écritures comptables différentes, puisqu'on a un client tous les 3 jours en moyenne, donc vous pouvez imaginer le nombre de clients qui peuvent circuler, le nombre donc, de loyers qu'on va percevoir sur une année. Et puis il y a aussi beaucoup de sorties parce qu'il y a les check-in, check-out, il y a les ménages, lavage des draps, il va y avoir toutes les factures qu'on prend à notre charge finalement, électricité, internet, le gaz, les charges de copro, l'assurance PNO, toutes ces choses-là. Donc pour toutes ces raisons, moi je me suis dit,
on va faire appel à un expert comptable. Donc je pense que vous aurez compris ma position. Ma recommandation en tout cas pour moi, c'est de faire appel à un expert comptable et je vais vous donner 5 bonnes raisons pour lesquelles en tout cas moi j'ai décidé de faire appel à un expert comptable et je vous avoue que je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. La première raison, c'est que c'est un gain de temps considérable. Quand vous faites appel à un expert comptable, vous lui envoyez tous vos documents comptables, vos factures, vos relevés de compte, toutes ces choses-là. C'est lui qui va faire la comptabilité à votre place et vous pouvez donc utiliser votre temps à faire autre chose. Et très franchement, quand je vois le temps que ça me prend rien que de regrouper tous ces documents, moi je suis bien content de ne pas encore en plus passer du temps à faire la comptabilité derrière. La deuxième raison, c'est que vous allez avoir quand même une certaine sécurité. Un expert comptable, c'est son métier, vous avez quand même l'assurance que les choses soient faites correctement et qu'il n'y ait pas d'erreur. Vous, si ce n'est pas votre métier, c'est un petit peu plus compliqué tout de suite. La troisième raison de faire appel à un expert comptable pour moi, qui est moins évidente de prime abord, mais qui est vraiment très importante aussi, c'est que vous bénéficiez de son avis d'expert, de ses conseils. Un expert comptable, il n'est pas là juste pour faire votre comptabilité, il est là aussi pour vous conseiller, pour vous tenir au courant de l'évolution des lois, de la fiscalité. Et donc, c'est son job aussi de vous donner des indications, des pistes, des recommandations et des conseils qui vont coller à votre situation et qui vous permettront d'optimiser finalement vos revenus locatifs, votre imposition, votre patrimoine. La quatrième raison, c'est que si vous faites appel à un expert comptable, vous aurez un risque de contrôle fiscal qui est amoindri par rapport au fait de le faire vous-même et ce risque sera encore diminué si en plus de ça, vous décidez de faire appel à un CGA, donc un centre de gestion agréé. Finalement, le CGA, c'est un organisme, un tiers, un organisme extérieur qui va contrôler le travail de l'expert comptable avant que cette comptabilité soit envoyée à l'administration fiscale. Donc c'est une sécurité supplémentaire de vérification de votre comptabilité. Et donc, vous vous doutez bien que si vous faites appel à un CGA, dans ce cas de figure, le risque de contrôle fiscal est encore diminué. Cinquième bonne raison de faire appel à un expert comptable, vous pouvez déduire les honoraires de l'expert comptable de vos revenus locatifs, donc ça va passer en charge l'année d'après. Et en plus de ça, si vous adhérez à un CGA, comme je viens de vous dire, vous avez la possibilité de déduire 2/3 des honoraires de l'expert comptable, donc dans une limite de 915 € par an, mais donc de déduire cette somme directement de vos impôts. Donc très franchement, je ne vois pas pourquoi s'en priver. C'est-à-dire que si vous payez par exemple 2000 € d'impôt sur le revenu, on va simplifier, on va dire que vous avez 900 € à déduire, vous ne paierez plus que 1100 € d'impôt sur le revenu. Donc ma conclusion, vous l'aurez compris, c'est que même si il n'est pas obligatoire du tout de faire appel à un expert comptable, je vous dis, vous pouvez très bien faire la comptabilité vous-même. En tout cas, mon point de vue, c'est que je vous le recommande fortement. Ça va vous enlever une énorme épine du pied. C'est un coût certes, mais vous avez vu que c'est un coût finalement minime au regard de tous les avantages que vous pouvez tirer du fait de faire appel à un expert comptable. Moi, j'ai expérimenté les deux, je peux vous dire que je reviendrai en arrière pour rien au monde, c'est aussi une certaine sérénité et donc ma recommandation, faites appel à un expert comptable, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour vous, vous allez vous éviter beaucoup d'ennuis. Si vous voulez en savoir plus sur le LMNP et donc sur le régime réel simplifié qui est le fameux statut dont je vous ai parlé qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs puisque c'est bien souvent le statut le plus intéressant, c'est très simple, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée. Alors pour ça, c'est pas compliqué, vous cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et puis vous pourrez télécharger gratuitement ce e-book. N'oubliez pas non plus, pour être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos, de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous servira pour votre activité de loueur en meublé et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!